Bon, allez, j'ai que 10 minutes pour vous convaincre qu'il est possible de s'immerger dans la sixième partie dimension de notre réalité. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là ce matin, il y a donc ce qu'on appelait avant la noosphère, c'était Teilhard de Chardin qui avait trouvé le terme, qui maintenant est devenu plutôt un berceau d'informations non locales, c'est-à-dire le lieu de tous les possibles, et qui petit à petit est en train de revêtir le statut de conscience universelle. Alors c'est cette partie-là qui pourrait, par un effet de régulation, nous sortir de l'impact de la technosphère sur la biosphère. Alors, c'est vrai que c'est possible de cultiver cette direction. Par quoi? Par les états non ordinaires de conscience. Et ça se fait bien sûr à titre individuel, mais quand on chavire par des moyens multiples et variés dans cette direction, on va atteindre un but qui, lui, est hors du temps et de l'espace et qui, bien sûr, on n'a plus d'identité personnelle. Alors c'est vrai que mon ami Boris Cyrulnik, dont j'ai été en partie son élève, parce qu'il est plus âgé que moi, nous a parlé des états épileptiques qui sont des pathologies, mais il faut savoir que dans certains peuples racines, certains peuples premiers, une épilepsie contrôlée et gérée, c'est un outil de trans et de relation. D'ailleurs, un de ses élèves aussi, Pierre Lemarquis, avait fait remarquer qu'en Haute-Asie, on appelait ça la fête des neurones, une épilepsie, et que c'était souvent salutaire et ça valait un électrochoc. Donc, je ne vais pas aller plus loin puisque je n'ai que quelques minutes. Je vous propose déjà de réaliser que nous avons deux hémisphères, le droit et le gauche. Là, on utilise essentiellement le gauche, c'est-à-dire la pensée discursive, analytique, tout ce que vous voulez. C'est le fait que l'on parle, qu'on s'agite, enfin tout ça. Mais on peut aussi porter plus d'attention sur le droit, qui est celui de la sensation. Alors déjà, minimum syndical, il faut que vous puissiez sentir les pieds sur le sol, les fesses sur la chaise. Voilà. Très rapidement, vous pouvez suspendre la parole. Oui, le silence est bon. Tiens. On suspend la parole et vous portez l'attention sur le silence qui est entre vos oreilles. Voilà. Vous pouvez vous poser, cette fois de manière intellectuelle, quelle est l'ambiance entre nous? Wow. Effet de propagation, nous avons là l'hémisphère droit qui fonctionne. Gardez ça. Je vais produire des sons qu'il ne faudra pas écouter par les oreilles. Il faudra les écouter par le corps entier. Puisque, comme le disait Boris, dans le ventre de nos mères, on entendait les sons de la voix de la mer qui traversait les eaux creux. Et dans ce corps aquatique, c'est le corps entier qui est une oreille. Il n'y a aucune raison qu'on perde ce talent. Donc, je vais faire rien de plus que de vous jouer 5-6 minutes de cette histoire. C'est un instrument aborigène qui n'est pas un instrument de musique, est un instrument de thérapie et aussi de propagation de la culture par voie orale. Et vous restez sur le corps, vous écoutez toujours le silence et vous vous laissez porter.